position le long du fleuve. Quand ils débarquent après une demi-heure de navigation, ils sont un peu déboussolés et n'ont aucune idée de l'endroit où ils se trouvent. Ils resteront 5 jours. Pour se protéger des averses tropicales, des insectes et des serpents, ils construisent leurs propres abris avec les moyens du bord. Pour manger, ils n'auront que ce qu'ils trouveront. Ce soir, le menu est correct. Numéro 5 pêche pour la première fois de sa vie et ça se voit. On va faire une petite soupe. Soupe parce que bon, si on le fait comme ça, il y aura pas assez pour tout le monde. Donc un peu de liquide, un peu de soupe au poisson. Et imaginez si on avait un peu de mayonnaise, de ketchup, tout. Poivre, sel, non? Pas de quoi assaisonner, mais pour numéro 10, de quoi fumer, malgré la fouille. Tu l'avais caché où? Partout, hein. Ça c'est secret. Il faut essayer. Hein. Il ne faut pas trouver tout. Hein. Deuxième jour de survie. Aujourd'hui, la pêche ne donne rien. La chance semble les avoir abandonnés. Gagnés par la fatigue et l'ennui, ils n'ont plus le courage de chasser et le moral est à plat. Moi, quand j'ai pas le moral, je pense à mon fils et madame. Personne ne sait que je suis des fois triste, que des fois je suis pas bien. Donc je pense à eux et ça me remet au calme. Je deviens beaucoup mieux. T'as des contacts avec ta famille depuis le début du stage? Non, du tout. Du tout, mais bon, j'espère qu'ils vont bien. La nuit tombe. L'instructeur mesure le moral des troupes et les provoque un peu. Attention à la tentation, le diable il est partout. Qui veut un peu, qui veut partager avec moi? Per un jour que je suis gentil. 13. Tiens. Mange. Mange. Voilà. Qui veut encore? Personne? Tant pis, hein. Bon appétit, 13. Bon appétit, mon cher. 13. Tu sais que tu vas payer ta gourmandise, non? On va manger encore une. Bon appétit. Mâche. Sur la banane, une bonne dose de piment. Là, ouvre la bouche. Mais d'où? Mâche. Tu veux encore? Non, non, non. Voilà. Bon, ok. Arrivé au terminus. Dernier jour de survie. Aujourd'hui dimanche, jour de sacrifice. Donc là, 6. Là, vous prenez le gilet, sous le dos évidemment, votre famas, une pagaie, et vous embarquez dans la pirogue. C'est la fatigue vraiment. Il est 5 heures du matin. Depuis 5 jours, les stagiaires n'ont rien mangé, ou presque. Ils puisent dans leur dernière force. Pour commencer la journée, ils pagaient pendant plus de 30 minutes. Pas fini encore, évidemment. La dernière preuve, peut-être. Notez beaucoup. Donc même s'il n'y a pas de force, s'il y a de détermination, ça passe. Stop. Pour rejoindre le camp, ils ont 9 km à parcourir. Dans le groupe de tête, numéro 5, le Sénégalais, et les 2 Colombiens, numéro 2 et le numéro 7, 37 ans, le plus âgé du stage. Numéro 10, le Polonais est distancé, il ne rattrapera pas les premiers. Il y a des côtes à monter. Hey, ¿qué pasó? Que el otro tiene 37 años, niño. 37 años. Malgré ses 37 ans, numéro 7 fait cavalier seul. Numéro 5 est à la peine, mais il s'accroche. Pour les derniers mètres, numéro 7 est encouragé par un légionnaire du camp.
Après 4 semaines de forêt et 5 jours sans manger, il lui a fallu moins de 45 minutes pour parcourir les 9 km. Numéro 5 finit deuxième de la course. Nico, viens. Salvo! Bon, récupère la bouteille de l'eau là-bas. Bon ordinaire. Ah, il reste plus rien. C'est pas mal hein, pour 37 ans. C'est très difficile. Très dur. Il faut que ça s'arrête maintenant. Non. Je ne peux arrêter. Parce que si je m'arrête, mon état physique va tomber. Je suis trop lâche. Après, c'est poubelle à la Légion. Ça, c'est le requis à la Légion. C'est fort. C'est pas possible. Je vais reposer, c'est vrai. Mais je ne peux pas. L'autre Colombien termine la course en 3e position. S'il fallait continuer là maintenant. Bah, on continuera jusqu'à ce que ça s'arrête. Un jour ou l'autre, ça doit s'arrêter. Donc. Allez, là, man dessous. Après l'effort, la On récompense. voit que ceux qui essayaient, c'est pas les premiers qui sont arrivés là. Hein? Putain, la prochaine fois, il va courir avec un casse-croûte devant. Pour ces 12 légionnaires, tout commence maintenant. Dans quelques jours, ils seront moniteurs. Mais pour l'adjudant-chef Lopez, cette fin de stage le rapproche de son départ de Guyane. Quand les légionnaires, on regarde vers l'avant parce qu'on vit des rêves. Les rêves, c'est quelque chose qui va venir. Pas de souvenirs. Le souvenir, c'est après. Quand le stade de rêve il a arrêté, on se souvient. Après, bon, ça, c'est les premiers symptômes de la vieillesse. Je crois que j'arrive. C'est le moment de partir. Quelques jours plus tard à Kourou, au 3e régiment étranger d'infanterie, les stagiaires sont rassemblés pour la remise des brevets. Proclamation des résultats des stages monitaires en forêt 2006. Première, le major de stage, caporal Caicedo Prado, moyen 15,69. Deuxième, première classe, Siolek, moyen 15,65. Sixième, caporal Sar, moyen 14,97. Les instructeurs remettent à chacun l'insigne comme le veut la tradition Légion, planté à même la peau. Merci, mon chef. Durant les 6 semaines de stage, les légionnaires ont fait face ensemble aux différentes épreuves auxquelles ils étaient confrontés. Dans l'aventure et le dépassement de soi, ils n'ont pas renoncé et sont restés fidèles à la règle qui veut ici que certes, il faut donner le meilleur de soi-même, mais qu'il faut aussi et surtout finir ensemble.